Méditation du 1er juillet. Capacité de rédemption. La souffrance et l'amour ont une capacité de rédemption que nous avons oubliée ou du moins négligée. Citation de Martin Luther King. Dans les années 1990 aux États-Unis, plus de 300 églises afro-américaines ont été incendiées par des groupes racistes. L'une d'entre elles, dans le nord du pays, était dirigée par un pasteur afro-américain qui avait grandi dans le sud pendant la ségrégation raciale. Il avait déménagé dans le nord pour échapper à la souffrance de la vie dans un endroit où le racisme était omniprésent. Dans sa nouvelle église du nord, le pasteur avait travaillé dur et constitué une congrégation afro-américaine. Un jour, son église a également été incendiée par des racistes. Il était tellement en colère en pensant que tout cela avait été inutile qu'il a décidé de quitter le ministère. Tous ses efforts avaient été réduits en cendres. Tout était détruit, sauf une chose, la chair restait intacte. Dans les jours qui ont suivi, les membres d'église l'ont encouragé et ont réuni $20,000 pour lui permettre de commencer la reconstruction du bâtiment. Il continuait cependant à douter de sa vocation. Mais chaque fois qu'il voyait la chair intacte, cela l'encourageait à revenir au ministère et à repartir de zéro. C'est ce qu'il a fait. Il a repris le pastorat, a pardonné à ses agresseurs, a loué une tente et derrière la même chair a recommencé à prêcher. Son histoire a fait la une des journaux et l'argent a commencé à affluer de tout le pays. Bientôt, il avait plus de $100,000 en sa possession. De nombreux Blancs venus l'écouter prêcher ont décidé de devenir membres de sa congrégation qui, en 2006, comptait une large représentation afro-américaine, blanche et hispanique et se réunissait dans un bâtiment exempt de dettes. Citation tirée du livre Created for Influence, créé pour influencer, aux pages 252 et 253, écrit par William L. Ford, troisième du nom. Rien de tout cela n'aurait été concevable avant l'incendie, ni possible dans la nouvelle voie que cet homme a trouvée après la souffrance. Est-ce que l'ennemi a tout détruit dans votre vie et il ne vous reste que votre voix? Alors qu'est-ce que vous en faites? Elle est maintenant un instrument plus puissant qu'auparavant, car le fait d'avoir souffert sans perdre la foi et l'espoir crée en vous un caractère plus semblable à celui du Christ. C'est cela votre chair, utilisez-la. N'oubliez pas et ne négligez pas la capacité de rédemption de la souffrance. Paul a écrit « La détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. » Romains 5, les versets 3 à 4 dans la version Bible en français courant. Cette espérance change votre vie et la vie de ceux que vous côtoyez. Ne l'oubliez pas et surtout ne la négligez pas. Le verset du jour se trouve dans Romains 5, les versets 3 à 4 dans la version Semeur. Nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.